Non, mon papa. Beaucoup d'enfants. Tu gagnes de l'argent avec ça. Le capot. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre nouveau numéro de Top Show Maison. Aujourd'hui, les familles africaines pensent que leurs frères, oncles, tantes en Occident dorment sur de l'argent, alors que les arnaques se multiplient. Pour leur soutirer de l'argent, les arnaques continuent. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons exploiter le sujet de l'arnaque. Sans plus tarder, je vais recevoir mes invités. Mesdames et messieurs, bonjour. 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 Je vous demanderai juste de vous présenter, s'il vous plaît, un par un. Je commencerai par monsieur, en bleu. Monsieur, bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? je suis M. Serzoum Criso, cadre de santé, berger, c'est-à-dire pasteur, on peut dire. Oui. Et je suis aussi celui qui s'occupe des sans-papiers. Alors je suis là comme tout le monde. Je ne suis pas là en tant que cadre de santé, même pas homme de Dieu, même pas s'occuper des sans-papiers, mais s'occuper de ce qu'on a comme thème aujourd'hui, l'arnaque. L'arnaque. Oui. Entendu, papa. Monsieur, Bonjour, qui êtes-vous? je me présente, moi je suis Guillaume Magalebo. Je suis conseiller de mode chez Moncler, c'est une grande marque française. En même temps, je suis créateur d'une boutique en ligne de Beau Max qui propose tout ce qui est prêt-à-porter en ligne. Voilà, Enchanté, monsieur Gaylor. enchanté. Monsieur, Oui, bonjour. le sapeur. Bonjour tout le monde. Donc Henri Verdoux de Merlimont. Donc de profession responsable de site multitechnique et président d'une association qui lutte pour les inégalités et qui aide, qui est là pour secourir les personnes défavorisées dans les milieux de France et d'Afrique. Enchanté, monsieur Henri. Enchanté. Madame, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Rufine Kita. Je suis commerciale en assurance santé pour une mutuelle. Donc, c'est ma profession au quotidien. J'anime aussi des émissions sur une chaîne YouTube de temps en temps. Voilà. Sur Splendor Paris TV, pour citer la chaîne. Je m'occupe aussi de la jeunesse au sein de mon église et modératrice aussi. Voilà. D'accord. Deuxième chrétien. Allons-y, madame. Bonjour à Bonjour, madame. tous. Je suis la maman Rima Sabaot, servante de Dieu, prophétesse, chantre et présidente fondatrice de ONG Elengue Maman, qui s'occupe des filles mères célibataires et leurs enfants. Donc en Bandaka et au Bas-Congo. Voilà. Vous avez du métier. Par la Il y a grâce de beaucoup. Dieu. Oui. Enchanté, maman, à tout à l'heure. Monsieur, bonjour. Bonjour, Patrick. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Ça va très bien. Présentez-vous. Je suis Isaac John, chanteur d'opéra, professeur de chant. Voilà. Et je suis venu répondre présent à l'émission de ce jour. Merci beaucoup, Isaac. C'est moi qui vous dis merci. Grand monsieur, Yes, le beau gosse, merci. la plume. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, moi c'est Yalito le véritable. Donc je suis artiste. Je chante pour exprimer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et par la suite, sinon dans mon quotidien, je suis technicien de production dans le domaine pharmaceutique. D'accord. Enchanté, Arlito. Enchanté. Madame, Bonjour. Bonjour, Inaya madame. Sur les réseaux Instagram, donc Inaya, de profession gestionnaire crédit risque management. Je suis également en co-présidence pour l'association ONEXA, où on met en place des événements socioculturels en France et en Afrique. Je suis d'origine de la Martinique. J'ai découvert l'Afrique très récemment, donc j'ai beaucoup voyagé, mais je suis tombée amoureuse justement de cette richesse
et j'ai eu justement connaissance des inégalités dans ces pays et on cherche à développer des actions pour la femme, pour les enfants, au vu de leur permettre non pas de recevoir uniquement des dons financiers, mais de développer culturellement une élévation de leur classe sociale. Merci beaucoup, Madame Naya. Je vous remercie. Enchanté à tous. Donc, sans plus tarder, je vais poser la première question. Allez, on y va. Première question. Qu'est-ce qu'on appelle le phénomène arnaque par nos familles qui se trouvent en Afrique? Je répète la question. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Qu'est-ce que l'on appelle le phénomène arnaque? Je couperai là. Qui veut commencer? Gaylor. Okay. Bah, en fait, pour moi, en fait, je comprends ça dans... C'est vraiment l'habit au second degré. Donc, quand en fait, la famille sont en train d'abuser de nous, et voilà, donc c'est ça que je peux m'exprimer, quoi. Voilà. D'accord. Messieurs. Le phénomène arnaque, pour moi, je pense que ce phénomène a une cause, a une genèse. Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi cette arnaque? Le mot phénomène, je me suis arrêté. Oui. Pourquoi ce phénomène arnaque? Parce que ça a commencé par des personnes qui habitent en Europe il y a des décennies, qui ont, comment dire, qui ont fait miroiter à des gens en Afrique qu'on pouvait rouler sur l'or. Qu'on pouvait claquer des doigts et gagner une multitude de richesses, mais ce n'est pas le cas. Du coup, les gens là-bas se font des films, et quand on se fait des films, on est prêt à tout, quitte à arnaquer son prochain. D'accord. Donc je sais pas si j'ai... C'est M. Verdoux qui a répondu de sa manière. Cela n'a un langage que lui. Ouais, c'est mon opinion. Madame Ruffin. L'arnaque, par définition, je dirais que c'est le fait de se faire duper, en fait, le fait de se faire abuser. Donc, quand j'entends arnaque, c'est ne pas avoir le résultat attendu, le résultat espéré. C'est un peu le synonyme d'avoir été escroqué, d'avoir été abusé, voilà, un peu comme on l'a dit, d'avoir été... le fait qu'une personne nous a menti, en fait, tout simplement. On nous a fait miroiter des choses qui n'existaient pas, on a détourné la vérité. C'est un petit peu ça. D'accord, je prends. Ils se sentent frustrés. Là-bas, les gens se sentent frustrés, parce que c'est ça la question. Oui. C'est l'arnaque des personnes en Afrique, oui. De l'Afrique, oui. Envers la diaspora qui se trouve en Europe. Donc, un petit peu. Je ne suis pas encore là, mais tu... Ah d'accord, ok. Je suis allé un peu plus vite. On va se tutoyer pour être à l'aise. Tu veux me dépasser. Mais bon, je reste encore là. Mais je dis oui. Désolé. Je dis oui. Allez-y. Mama Rima, pour vous. Bon, pour moi, je dirais que l'arnaque, quand on arnaque quelqu'un, la personne qu'on arnaque d'abord, c'est une personne que, pour moi, je dirais que je ne t'aime pas. Je suis égoïste, je pense qu'à moi. Et tout ce que je veux faire, ça ne regarde que moi. Donc, je peux tout prendre. Tout prendre. Donc, tu sois malade, tu manques, tu ne manques pas, cela ne me regarde pas. Ce qui importe, c'est moi, et pour changer, c'est moi. Donc, je t'arnaque. Si je t'arnaque, tu pleures ou tu ne pleures pas, ça ne me fait ni chaud, ni froid. D'accord. Et c'est la méchanceté. Ils sont sans pitié. Sans pitié. Isaac. Oui, bon, ce phénomène d'arnaque aujourd'hui pour moi je me dis déjà que c'est un manque de vision déjà de la part de ceux qui sont au pays, parce que nous avons causé ce problème. À chaque fois, il y a des gens qui vont, par exemple, moi je suis du Gabon. Quand je vais au Gabon, j'essaie d'être le plus naturel possible. Je suis né au Gabon. Je suis venu ici en France pour des études au conservatoire. Quand je vais au Gabon, il y a des gens qui me disent « Ah oui, Isaac, je t'avais demandé un téléphone. » Je dis à la personne, il y a des téléphones ici au Gabon. Celui que je te ramènerais de France, changerait-il ta vie si je te l'achète ici au Gabon?
Donc c'est ce genre de réponse aussi qui ramène les gens à la réalité. Parfois, c'est des parfums, c'est des habits. Ils me disent, mais oui Isaac, tu m'as apporté quoi? J'ai dit, si tu as du temps, on rentre dans la voiture, on va dans un supermarché, tu choisis ce que tu veux, je t'achète ça ici au Gabon. Et aujourd'hui, il y a la facilité d'avoir de la contrefaçon. On prend par exemple Louis Vuitton, on prend par exemple Coco Chanel, on prend par exemple Hermès, on bourre ça dans les valises. Lorsqu'on arrive par exemple au pays, on offre aux gens. Ces gens se disent que ça vient des usines, des magasins, comment dirais-je, des magasins réels. C'est de la marque. Et pourtant on a acheté ça à Château Rouge, et pourtant on a acheté ça à Clignancourt. Et eux, ils ont l'illusion que en France, quand on y va, on ramasse les choses comme on veut et on va avec ça en Afrique. On arrive, Isaac, on arrive. Pour moi, je sens que Isaac, il est... Donc pour moi, ce phénomène d'arnaque est un phénomène causé exprès par les diasporas qui sont ici en Europe, en Occident. C'est un phénomène causé, c'est un phénomène voulu. Parce que si on ne voulait pas de ça, on serait réel dans nos échanges, dans nos propos. Et aujourd'hui, les gens qui en paient les prix, malheureusement, ce sont des gens naïfs qui font confiance à ceux qui sont au pays. Oui, maman est malade, on envoie l'argent, maman n'est jamais malade. Oui, quelqu'un est mort, on joue tous le cinéma dans la famille, on appelle tout le monde la même personne. Ah, vraiment, tonton ici a fait l'accident. La tante aussi appelle. Dès qu'on envoie 500 €, chacun a 50 €, 50 €. On dit, bon, là, le coup est réussi. Demain, on reprend encore. Oh, un tel s'est noyé. C'est voulu. Isaac, je sens que ce soir tu as beaucoup à dire. Allons-y, Madame Naya. Je prends une femme. Madame Naya, allez-y. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce n'est pas forcément que en Afrique, c'est même dans les pays caribéens, évidemment. Alors nous, justement, aux Caraïbes, on a quand même été colonisés, on nous a habitués à être un peu francisés sur certains aspects. Donc on n'a pas ce système d'arnaque. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est le conditionnement qu'on nous a mis en tête, les Noirs. Je vais développer, c'est-à-dire qu'on nous a inculqué qu'on ne peut pas réussir. On nous a inculqué qu'on doit toujours demander et qu'on ne peut pas être indépendant et essayer de faire des activités, voilà, être un modèle de société. Je pense que la première question, c'est que, au-delà de fait de définir qu'est-ce que l'arnaque, ça serait de savoir pourquoi on cherche à arnaquer son prochain. Et je pense que c'est aussi un système de conditionnement, c'est-à-dire que par rapport à votre culture, ce que j'ai pu constater, c'est qu'un mariage, on va prendre l'exemple d'un mariage. Votre mariage, quand quelqu'un se marie, toute la famille paye pour le mariage. Aux Antilles, c'est les mariés qui financent leur mariage. C'est-à-dire que même des choses qui sont simples, vous êtes tout de suite dans « faut cotiser ». C'est-à-dire que les personnes... En Afrique, j'ai remarqué qu'on ne leur apprend pas un métier. Vous allez aller dans un restaurant, vous mettez dans un restaurant, la serveuse n'a pas de formation par rapport à ce métier. Je pense qu'au-delà de l'arnaque, il y a beaucoup de choses en amont sur lesquelles on est en retard. C'est-à-dire que les personnes, pareil, comme je reviens à M. Verdoux, on conditionne aussi les Noirs à se dire, bon, je vais toujours quémander, je ne vais pas essayer un métier. Il y a une richesse africaine en termes de culture, de produits. Par exemple, j'ai été étonnée de voir qu'en Afrique, dans certains pays comme le Congo, ils ont les mêmes richesses alimentaires, de produits, de matières premières qui ne sont pas exploitées. Faire du jus. On n'a pas besoin d'argent pour faire du jus et vous ne cultivez pas le jus. D'accord. Faire demander. Ok. Madame Naya, merci. Erlito. Ouais. Là, ça a monté, hein. Là, c'est descendu un peu. Remonte la barre alors. Bon, en fait, par rapport à l'arnaque, moi, je pense que on est dur quand même, hein. On est dur. On est dur. Je vous ai senti dur parce qu'il y a quand même des réalités. Ah bon? Non, je me sens très dur. Erlito, allez-y. Selon toi. L'arnaque, que ce soit dans la vie ou pas, il y aura toujours de l'arnaque. Parce que l'homme est comme ça, l'homme est égoïste, il pense à lui. Après, quitte à nous de savoir comment gérer la chose. Moi, pour moi. Hein. Parce que l'arnaque, il y aura toujours l'arnaque.
Même ici, on s'arnaque. Donc, pour toi, le phénomène arnaque, C'est une chose qu'on ne pourra pas enlever, On peut combattre. qu'on ne peut pas combattre. Il y D'accord. aura toujours. On peut combattre. Parce que même dans l'insincérité, il y a de l'arnaque. On peut combattre. Oui, mais je suis d'accord avec le fait qu'il y a toujours une possibilité d'avoir une arnaque, mais il y a une différence entre conditionner dès le départ, dès l'enfance, à te dire que tu dois toujours être en dessous. Honnête. Et Là, c'est une autre question, là. non, c'est pas une autre question, c'est le même sujet, l'arnaque. En laissez fait, s'exprimer. Je demandais le phénomène arnaque. le Qu'est-ce que c'est? phénomène arnaque, c'est vouloir voler son prochain. Je suis d'accord sur le fait qu'on veut forcément voler. Exactement. Tout le monde veut voler son prochain. Mais en Afrique, on nous conditionne, dès qu'on a besoin de quelque chose, à demander. Oui. Donc, faut voler. Faut voler, c'est-à-dire qu'on Faut prendre, Faut détourner. Et je rejoins M. Verdoux quand il disait qu'en France, on vend trop de rêves aux gens en Afrique. Le problème vient de nous C'est-à-dire déjà que- en amont. C'est-à-dire que pour ces personnes en Afrique qui arnaquent, pour eux, ils ne le voient pas en mal. Ça devient comme... c'est-à-dire que même des personnes C'est naturel. C'est qui sont normal. dans la prière... On va s'en remettre. Même Pour des eux, on va personnes s'en qui sont dans remettre. la prière... Même les personnes dans les prières. Oui, même des personnes dans la prière. C'est vrai ça? Ben oui, dans le besoin, ben, se permettre de, comment dire, de clémonder, si on peut dire. Bon, Et pour eux, c'est clémonder, c'est pas arnaquer. on va laisser Voilà. répondre le papa berger. Allez-y, papa. En fait, avant de parler des phénomènes arnaque, il y a deux mots, Allez-y, papa. phénomène et arnaque. Oui. L'arnaque, c'est quoi d'abord? Dites-nous. C'est escroquerie, vol, tromperie. 3 mots, 3 personnes dédiées. Mais, entre parenthèses, 3 en 1. voilà. Moi, si je prends la définition de la Bible, je vais Ephésiens 4, 28, on nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Ça, c'est biblique. Quand on parle de la Bible, c'est ce que nous vivons. Je réponds maintenant à ce que je viens d'entendre. Nous sommes responsables de l'arnaque en Afrique. Nous, les diasporas. Nous sommes responsables. Et je m'explique. Dans les années 80, quand les gens voyageaient pour aller en Afrique, ce n'était pas pour construire, pour faire quelque chose, mais pour montrer aux autres, regarde comment je suis habillé. On fait rêver les autres. Et ce rêve a fait que les gens maintenant pensent, si tu me dis aujourd'hui qu'en Europe, c'est difficile de vivre, qui peut te croire en Afrique? Personne. Personne. En te voyant habillé, des sapeurs, il y en a. Hein, il y a des sapeurs qui ne sont pas connus, qui sont des sapeurs, il y en a. Mais on fait rêver les autres. J'ai une fille antillaise. J'ai une fille antillaise. Parce qu'il y a une antillaise qui vient de parler et tout ça. Ah, d'accord, papa. Je connais cette culture. Vous remarquez tout. Je connais cette culture aussi, vraiment de la tête aux pieds. Mais on ne peut pas comparer la vie aux Antilles et la vie en Afrique. Exactement. Mais est-ce que cela ne se ressemble pas parce que par rapport à la peau, ils sont noirs aussi, peut-être? Est-ce que la mentalité ne joue pas? Non. Oui, bien sûr, oui, voilà. Par, Oui, rapport, voilà. par Voilà. rapport au phénomène arnaque. Oui. Aujourd'hui, Tout à fait. On ne peut pas comparer les Antilles, qui est pour moi, qui suit aussi une forme d'assistanat, parce qu'on est des assistés. Hein, mais on a été quand même éduqués, quand je parle d'éducation, c'est éduqués de manière à participer. Voilà, tout à fait, à participer. alors, moi j'ai fini quand même. D'accord. Et ça fait que les gens qui trompent maintenant sont devenus en même temps des acteurs, des voleurs. Et on peut être volé par ton frère, par ta soeur, par ta tante, par les gens que tu ne pouvais pas imaginer, hein, qui peuvent t'arnaquer. Et on a des exemples flagrants. Et tu vas te poser des questions. Pourquoi mon frère peut me faire ça? C'est cet égoïsme qui fait maintenant les gens. Pourquoi nous, ces gens-là, on leur donne de l'argent? Exemple, quand tu donnes $100 à quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien, $100 déjà c'est beaucoup.
Et il n'a rien fait. Parce que la Bible nous dit ça. Hein. Il n'a rien fait. Mais on lui donne $100. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces $100? Il va s'amuser. Et c'est là la base de l'arnaque. D'accord. Voilà. Écoutez, s'il vous plaît. Ah, Erly, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je suis d'accord, mais c'est vraiment notre faute, je pense. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit. Franchement, c'est vraiment notre faute. Je vais vous décoller. Non, mais parce qu'on est arrivé vraiment... oui. On a touché les points. D'accord. Je voulais dire quelque chose d'important. Allez-y, Gaylor. Voilà. En fait, il ne faut pas aussi diaboliser la chose à tout moment, quoi. Parce qu'en fait, on est noir, on est africain. Le mauvais côté, ça passe qu'en Afrique. Bien sûr, on est responsable aussi de notre côté. Mais en réalité, ça dépend aussi des familles, ça dépend de l'éducation. Voilà. Moi, non, j'en disconviens pas. Moi, je viens d'une famille, en fait, on n'est pas riche. On n'est pas, extra, mais j'ai jamais eu ce genre de cas dans mes propos. Bah, on parle des Antilles, par exemple. On ne peut pas laver les Antilles et tout. Moi, j'ai des potes antillais. Ils sont reconnus comme de grands gigolos. Ça fait partie aussi des escroqueries aussi, en réalité. Donc, il ne faut pas diaboliser la chose. Il faut aussi voir de l'autre côté, des bons côtés aussi, voilà. Oui, mais on ne peut pas comparer Isaac. Les Antillais... Madame Bodi, je sens que vous voulez décoller. Je vais vous faire décoller à la question suivante. Écoutez bien. Isaac. Oui. Écoute-moi bien. Moi, je te laisse parler et après je pose la deuxième question. Et là, vous allez décoller. Moi, j'ai parlé tout à l'heure que lorsqu'on parle de l'Afrique, comment vous appelez? Inaya. Inaya parlait tout à l'heure de l'éducation qui est la base de beaucoup de choses. Quand on a été éduqué dans certaines conditions, il y a certaines choses qu'on s'interdit de faire. Déjà, les Antilles et l'Afrique ne peuvent pas être comparées sur tous les plans. Les Antilles sont la petite France en miniature. Ce qui fait que, pour se soigner, ils ne font pas les mêmes courbettes que nous en Afrique. Pour se loger, ils ont l'aide au logement. Nous, on n'en a pas. Et ce qui fait que, nous, en Afrique, par exemple... Non, même si on n'a pas, mais on vit de notre manière aussi. Oui, on vit de notre manière aussi, mais on reste beaucoup demandant. Et du coup, ce qui fait que notre Afrique reste toujours piétinée jusqu'aujourd'hui. On va décoller. Je vais passer à la deuxième question parce que Isaac, il veut parler. Il veut parler, Isaac. Même là, mon frère, nos présidents, quel exemple nous montrent-ils au sommet de l'État? On voit ici les présidents aller dans des tribunaux parce qu'un simple citoyen aurait porté plainte. Chez nous, ils se croient permis de tout. Ils arnaquent les premiers le peuple. Leur habitude d'arnaquer. On va y arriver à cela, Isaac. Nous ne parlons pas encore de la politique. On va y arriver peut-être tout à l'heure. Je sais que tu as beaucoup à dire, Isaac. Et même là, les présidents Monsieur Henry, le jeu de l'arnaque pour le peuple. Aujourd'hui, on voit même dans l'église beaucoup qui profitent du nom de Jésus. Isaac. Pour s'enrichir. Monsieur Isaac. L'arnaque est partout aujourd'hui. Monsieur Isaac. Moi, j'en dis qu'on vient pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je suis en train de dire, il ne faut pas tout le temps diaboliser. En gros, mettre. Je veux répondre à la question de Gaylor. Non, attendez, s'il vous plaît. L'Africain, c'est parce que lui, quand il arnaque, il ne maquille pas. Non, c'est pas que le blanc ou le français n'arnaque pas. En réalité, ils arnaquent aussi leur Je dois passer à la deuxième question, s'il vous plaît. Ils vont mettre du parfum, ils vont mettre de la beauté. Nous, on est bruts. Je veux répondre à Gaylor. Allez-y rapidement, afin que on puisse passer, s'il vous plaît. En fait, faut pas cibler. Inaya, sans prendre sa défense, elle a globalisé. C'était une globalité en général. Il y a des personnes qui vont venir d'une famille où ils ont reçu une éducation, mais c'est pas tout le monde. Bon, Inaya, pour sa défense, elle a eu... Je n'ai pas dit, on va juste, messieurs... Non, je veux finir. Je sens que ça se clash. De parler, 4 fois, je ne pas parler, et tout le monde parle après. Je vais parler. Je n'ai aucunement dit qu'en Afrique, les gens ne sont pas éduqués, d'accord? C'est pas le sujet. L'éducation... dans un sens large, c'est lorsque tu es dans le domaine hôtelier et tu reçois une éducation, une formation. Quand on va au restaurant en Afrique, elles ne disent pas bonjour, je l'ai vécu. Avant, on pouvait me raconter des légendes. J'y suis allée. Non, ça dépend. On ne dit pas bonjour. Oui, mais pas comme en France. En France, tu dis pas bonjour à un client, tu es licencié. En Afrique, tu vas acheter à la boulangerie un pain, on ne te dit pas bonjour.
On a même été à plusieurs reprises. Bon, écoutez, s'il vous plaît. Je sens Chaque pays a leur mentalité de on vie. déborde un petit peu du sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu ne peux pas comparer l'Afrique et l'Europe. Gaylor. C'est tout à fait impossible. Regarde un peu. Madame Naya. Écoute, je vais te dire un truc. Je vais développer Écoute-moi. pour pas On mal- part au S'il vous plaît, restaurant. Tu pars au écoutez-moi. restaurant, par exemple, en Un France. exemple. C'est un exemple. Moi, je On donne finit aussi. par ici, s'il vous Tu pars plaît. dans un restaurant en France, exemple. Est-ce que tu as l'obligation de laisser un pourboire? Tu as une obligation? Une question? Non, mais tu auras toujours un bonjour. Voilà, un bonjour. Mais aux États-Unis, c'est une obligation de laisser un Oui, pourboire. mais c'est dans la culture. Bon. Voilà. Oui, Ça moi, ce que dépend. je voulais dire, c'est Là, nous sortons un petit peu, on n'est plus Voilà. dans l'arnaque. Ça dépend Là, on de la commence à culture. régler des propres comptes. Non, pas du tout. C'est que justement, C'est sûr que... Ça englobe voilà, l'éducation, Oh, ouais. c'est Mais- une définition Voilà. qui est large. Il y a- on peut Naya, pas comparer. tu sais que ce On soir, peut tu pas n'es comparer. pas seul. Là, on peut pas comparer. Il y a le berger qui connaît bien ton pays, plus Verdou, ça fait déjà Oui. 3 déjà. Donc Mais vous êtes c'est 3. Mais Donc moi, ça je n'ai pas fait... dit qu'il n'y avait pas d'arnaque, mais tu ne verras pas, par exemple, des contacts via les réseaux où Oui. on te demande d'envoyer de l'argent, où on te fait du chantage C'est pour pas te la même dire. réalité. Sinon, Aïe, 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 aïe. Écoutez la deuxième question, s'il vous plaît. Écoutez... Écoutez la deuxième question. Je sens que ce soir, ça va monter. Et je sens que le papa berger, il ouvre sa Bible et là, ça va barder. Deuxième question. Attentif, s'il vous plaît. Écoutez. Est-ce que cela ne serait pas à cause de vous que vos familles arrivent au point de vous arnaquer parce que vous donnez l'apparence de vivre dans le luxe qu'en réalité, vous galérez? Exactement. Tout à fait. moi, je pense que le problème, c'est pas l'apparence qu'on donne. Erlito, j'arrive. Déjà, le fait qu'on soit ici, déjà dans leur tête, faut qu'ils grattent. Ah, Erlito. Il n'y a pas besoin Mais d'afficher. tu me laisses pas finir, tu es chaud comme ça. Ah, Bon, vas-y. excuse-moi. Non. Vas-y. Non, je te laisse finir. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as Non, compris? est-ce que Non, tu mais- m'as compris? non, mais est-ce que tu as compris la réalité de la chose, de la phrase? Attention, ne le prends pas ça à la légère. Hein. On nous regarde. Sache qu'il y a des milliers de gens qui vont nous suivre. C'est Bien que sûr. tu diras ce soir, Bien sûr. ils vont estimer, Erlito, de ce que tu penses d'eux. Non, parce que Et moi, que ça soit au pays ou ici, on va te pointer du doigt. Fais attention à je ce que suis tu dis ce d'accord. soir. Je suis d'accord. Je te laisse parler, vas-y. En fait, par rapport à la question que tu nous as posée, on n'est pas obligé d'afficher même sur les réseaux sociaux qu'on a de l'argent ou quoi que ce soit pour qu'ils puissent chercher à nous gratter quelque chose. Déjà, tout à l'heure, je disais que l'arnaque, il y aura toujours. Ils vont toujours nous demander. Parce qu'ici, on est plus à l'aise que là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils vont toujours Oui, ça, chercher à c'est avoir de sûr. l'aide venant de notre part. Maintenant, d'où à nous, comment, quand on les aide, quand on leur apporte ces peu de moyens qu'on leur donne, comment on leur donne? Pourquoi on leur donne? Est-ce qu'on leur donne seulement sans réfléchir? Demain, ils reviennent, on donne? C'est là où il y a le mal. Moi, je n'ai pas d'opinion. Verdou. Mon opinion, moi, je pense que j'ai pas honte à afficher ce que j'ai gagné durement sur les réseaux sociaux. Parce que je me dis, je suis sur le terrain associatif, et en contrepartie, j'aide les personnes défavorisées. Et quand je dis aider, comme disait le pasteur, pasteur, quand je dis aider, c'est pas donner de l'argent ou non, c'est créer Les activités, par exemple. des activités, créer des activités, installer une structure pour que les personnes puissent s'élever et à leur tour créer Par rapport au pays. par rapport au pays. Non, par rapport au pays. De ce qui, Par rapport au pays et leur de la montrer- manière que et vous leur affichez. montrer- Et même si je m'affiche sur les réseaux, je leur montre quand même, je leur inculque que ici la vie elle est dure, que je bosse dur ici pour avoir ce que j'ai obtenu aujourd'hui. C'est pas, je me réveille pas un matin et j'ai un arbre à billets qui me tombe dessus. Et dans, Voilà. dans- Je dans leur tout ça. apprends, je leur éduque. Et quand on parle D'accord. d'éducation, c'est tout ça, ça fait partie de l'éducation. Leur apprendre, Exactement. voilà, ça fait partie- L'éducation. c'est éducation, c'est leur apprendre comment gagner, travailler dur. Parce que Et garder son argent. garder son argent. L'avantage de voyager, d'aller dans certains pays, c'est de pouvoir faire des comparaisons, voir comment les autres évoluent, comment trouver des solutions pour pouvoir s'élever. Parce que moi, comme disait Inaya précédemment, au Congo, il y a une richesse énorme par rapport à d'autres pays, par exemple comme le Sénégal, qui n'a pas de telle richesse, mais qui arrive à vivre du tourisme. Pourquoi on ne vivrait pas du tourisme que des matières premières? Il y a pas mal de choses à faire, pas mal d'éléments à réaliser. On va poser la question à Madame Réfine.
Madame Rufine. Oui, en fait, moi, je voulais rebondir par rapport à ce qu'avait dit Berger tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai déjà eu à discuter avec mes parents. Et c'est vrai que on dit que dans les années 80, il y a eu ce phénomène, justement, des gens qui revenaient au pays et qui montraient que tout allait bien. Il y avait cet aspect vestimentaire. Il y avait même certains artistes musiciens qui encourageaient ça. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais voilà, belle voiture, belle maison, belle nana, etc. Et même l'arnaque aussi, ça s'est instauré ici. Il y a quelques années, il y avait le phénomène d'escroquerie. Enfin, pour dire ce qui est vrai, la communauté congolaise, malheureusement, là, ça va un petit peu mieux, mais elle était réputée en termes d'escroquerie, de détournement financier, de faux chèques, etc. Enfin, voilà, pas que le Congo, mais c'est vrai que, voilà, en fait, le fait de vendre du rêve comme ça à la jeunesse, le fait de vendre des rêves comme ça à la jeunesse, ça a poussé certains à vouloir aller plus vite que la musique. On entend que d'autres ont vendu les maisons, d'autres ont vendu les parcelles pour que le fils voyage. Après, le fils arrivé ici, peut-être qu'il arrive à ce point? Bien sûr, et ça continue. Le fils, une fois ici, peut-être qu'il n'arrive pas à obtenir un titre de séjour. Donc lui aussi, ici, il commence aussi à arnaquer, peut-être à épouser une femme qu'il n'aime pas réellement. Donc en fait, c'est un problème de société, c'est très profond. Et d'un autre côté, je rejoins aussi Gaylor dans le sens que, ou même Carlito, les gens sont dans une telle misère, en fait, des fois, ils le font pas exprès. C'est-à-dire que peut-être que nous, si on était là-bas, on aurait la même mentalité, entre guillemets. On aurait la même mentalité. Parce que déjà, quand ils nous voient venir en Afrique, ils calculent déjà, moi je vois, le prix du billet. Ils disent, mais avec le prix du billet, si tu m'envoyais cet argent, j'aurais pu faire un commerce. Donc, en fait, parfois, c'est triste. Ça vous est déjà arrivé mais bien sûr, des fois, enfin, et le retour, des fois, c'est triste parce que des fois, on a l'impression qu'ils sont pas si contents de nous voir, en fait. Ils se disent qu'avec l'argent que tu as payé le billet, que tu payes ton hôtel, ta voiture, etc. ici, fallait m'envoyer ça. Je vais faire le tour. J'allais créer une société, j'allais créer une structure. Donc le problème, il est politique, il est vraiment, c'est ancré dans la société et c'est parfois ils arnaquent, mais c'est malgré eux. Merci beaucoup, Madame Rufine. Non. Madame Réma. Ce que moi je peux dire par rapport à ça, il y a une fois que j'étais à Kinshasa, on m'avait invité à une émission. Ce soir, malheureusement, les Congolais, il n'y en a que pour vous. Allez-y. Oui, on m'avait invité à une émission et les gens, c'était à peu près la même chose. Les gens de débat, on parlait du travail et tout ça. Après, moi j'ai dit, ici au Congo, on peut faire beaucoup de choses. Comme Madame Naya. Madame Naya, elle vient de dire, par rapport aux ressources, par rapport à... On a des richesses qu'on n'exploite pas. Et j'ai commencé à parler de ça. J'ai donné un exemple. J'ai dit, on a assez de terrains vides. Quand vous partez vers Maluku, là-bas, on peut faire des champs, des plantations, tout ça. Et les gens m'ont regardé bizarrement. Donc, genre, comme on dit chez nous, il y en a qui sont à Bilanga. Oui, donc tu ne peux pas aller faire... Mais c'est quoi, excusez-moi, parce que peut-être qu'elle ne comprend pas. C'est quoi le bilanga? Parce que peut-être que... Donc je ne peux pas être cultivateur. Okay. Donc tu m'as bien vu. Donc je n'ai pas que ça à faire, du genre. Et j'ai expliqué, j'ai dit, chez nous... Parce qu'ils font, ils font un choix au métier? Ah oui. Ah oui. Moi je les ai expliqué. C'est vrai ça? J'ai dit, en Europe, il y a 2 fois des travails par saison. Il y a les gens qui vont aller accueillir de pommes, de raisins, tout ça là. Même les étudiants, ils font ça. Et pourtant, vous, en Afrique, de chez vous, là-bas, et pourtant, ils peuvent aussi en faire aussi. J'ai donné cette idée. Et on m'a regardé bizarrement. Après, quand on est sorti, même dans mon quartier, les gens, elle vient de l'Europe et nous parle des bilanga ici, faire leur cultivation, on ne peut pas. Mais or, si on le faisait chez nous, avec la terre que Dieu nous a donnée, parce que chez nous, si tu prends des tomates, de la tomate, ta mère te dit, fais la tomate, tu écrases donc, qu'est-ce que je veux dire? Vous récupérez les graines? Tu prends la tomate, tu laves seulement la tomate. Après, tu prends de l'eau, tu jettes comme ça. 2 jours, 3 jours, les graines poussent. Donc, on est vraiment béni. On peut faire... Ici, ça ne pousse pas. J'ai déjà essayé de faire... Isaac, allez-y, Isaac. Je sens que tu veux parler, Isaac. Vas-y, allez. Je veux parler parce que... Allez, on monte, dans Isaac. cette émission, il nous faudra être vrai avec nous. Évidemment. Parce qu'il faut partir déjà dès le commencement.
L'Afrique est comme ça à cause de quoi? L'Afrique est comme ça à cause de qui? De la colonisation. En nous amenant ce phénomène de la maltraitance de l'être humain à cause de sa couleur, il savait que plus tard, même après l'abolition de l'esclavage, il y a des virus qui resteraient dans la tête de l'Africain. Ne pas croire en son frère qui a la même couleur que lui, parce que tout ce qui est imagé dans les églises n'est que blanc. Tous les noms des livres saints ne sont que des noms blancs. Tout ça, ça nous a... Mais pourquoi? Attends, papa, j'arrive. Et tout ça, ça a créé un choc psychologique, un traumatisme très profond. Ce qui fait que aujourd'hui, complexe d'infériorité. Aujourd'hui, la colonisation a fait quoi? Avant, nous avions nos vins traditionnels, nos liqueurs traditionnelles, nos pagnes, nos tissus, notre manière de manger traditionnellement, d'une manière intrinsèque. C'est Dieu qui avait laissé ça. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis né en 78. En 78, le Gabon sortait de la colonisation. Il y avait quelques années parce que le Gabon a connu l'abolition de la colonisation. Chez nous, c'était en 1960. Je suis né en 78. Donc, en 78, moi, ma grand-mère, lorsqu'elle faisait le petit déjeuner, parce que chez nous, une fois maman accouchait, c'est sa maman qui venait garder l'enfant. C'était systématiquement comme ça. C'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et lorsqu'on se réveillait le matin, la grand-mère avait déjà fait les champs. On prenait le café, le thé le matin, avec un genre d'igname qui était comme du pain. Moi, je n'ai jamais pris le petit déjeuner avec les croissants, avec les gâteaux au chocolat, les trucs. Non, 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 parce que moi, j'ai grandi comme ça. Et j'ai ce souvenir-là. Du coup, je ne suis pas complexé. Le matin, je n'ai pas besoin de chercher le Nesquik, le Nestlé, les cornichons, les quoi, je ne sais pas, le cornflakes ou les trucs que les enfants boivent le matin là et tout, avec le lait et tout. Non, non, non. Il y a un morceau de poulet, il y a le kwanga, le manioc. Je tape mon petit déjeuner avec ça. Donc ça veut dire que l'esprit complexé là... Je sentais qu'Isaac avait envie de parler, Isaac. L'esprit complexé là, ça ne m'habite pas. C'est pas pour toi, ça. C'est pas pour moi. Ça, et aujourd'hui, je valide. on nous fait aimer une civilisation, une culture qui n'est pas la nôtre. Et ça débouche à quoi? À cette arnaque-là. Mais réellement, Isaac, pour toi, qu'est-ce Oui. que tu penserais qu'aujourd'hui, Oui. qu'on pourrait vous donner? Exemple, en civilisation. En civilisation, il faudrait qu'on relise l'histoire de la civilisation africaine Vers où j'arrive? aux Africains. Parce que si vous allez en Asie, c'est la civilisation asiatique qui enseignait aux enfants dans leurs écoles en Asie. En Inde, c'est pareil. Pardon? En Inde, c'est pareil. Tu es les Arabes là, en Arabie, tout l'émirat arabe là. C'est les Arabes, ils enseignent leur culture. Voilà pourquoi on entend la xénophobie chez eux. Allez-y en Arabie Saoudite, vous verrez où sont parqués les Noirs. Allez-y au Maroc à côté, vous verrez le traitement qui est infligé aux Noirs. Allez-y en Asie, vous verrez ce qui est infligé aux Noirs. Parce que les autres lisent leur civilisation, apprennent leur civilisation dans les écoles. Nous, jusqu'aujourd'hui, quand on arrive, on va apprendre que Napoléon avait fait ceci. On va apprendre que celui qui a visité, je ne sais pas, les côtes africaines. Je sens que Isaac... Christophe Colomb a fait ceci. Isaac. On n'entend pas les gens comme Kimbangu, qui ont peut-être lutté contre les Blancs. Isaac. On n'entend pas les gens comme... Kimpa Vita. Exactement. Isaac, Il y a des gens qui ont lutté. Je te sens... Moi, j'entends ce que tu dis. Hein. Oui. C'est beau. Hein. On ne nous apprend Mais pas ça. pour trouver de nos jours deux noirs ensemble, il faut se lever de bonne heure. Exactement. Il m'a fallu 5 ans pour trouver mon mari. Déjà, Oh, que c'est le noir, mignon. il a un- Oh, que c'est mignon, une déclaration en direct, allez-y. Non, aucunement. C'est pour dire que le noir, on l'a conditionné à se dire que pour réussir, il faut qu'il soit avec une blanche. Exactement. Dès que le noir africain prend son avion, il prend une blanche. Je n'ai rien contre la mixité, mais je voudrais quand même faire une déclaration au peuple africain. Oui. On peut réussir avec une femme noire. Ah, ça c'est bien. Surtout nos Isaac, footballeurs. entre nous, Isaac, entre nous. Je te laisse la caméra. Oui. Regarde la caméra d'où se trouve JK, Johnny Kitoko, Oui. qui te filme. Passe un message direct. Vas-y. Un message direct, je dirais, il est temps pour nous, peuple africain, peuple noir, de nous réapproprier notre histoire. Dieu, nous l'avons connu avant que ces gens-là ne viennent chez nous. Dire que Dieu est blanc. Il faut prier dans l'église, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et en ayant rejeté ce que Dieu lui-même avait planté chez nous, comme la science et le savoir qui se trouvent dans notre culture, nous sommes en train de nous perdre. On n'a plus de repères. Parce que pour nous soigner, nos ancêtres se soignaient
avec l'aide de Dieu qui les inspirait à trouver les plantes qu'il fallait, à trouver la nourriture qu'il fallait, à trouver l'éducation qu'il fallait. On nous a servi désormais, depuis la colonisation, depuis l'esclavage, un genre de musique obscène, des musiques qui ne font que danser, faire bouger les fesses, des musiques qui ne font que danser, provoquer les autres. Et pourtant, à l'époque de nos ancêtres, la musique était une sorte de puissance pour transmettre des vertus de siècle en siècle, de génération en génération. Aujourd'hui, on voit le coupé décalé. Aujourd'hui, on voit le dombolo. Aujourd'hui, on voit d'autres genres musicaux qui viennent pour... Vous êtes avec vos enfants au salon. Vous voyez comme ça, les artistes passent à la télé. Ils sont nus, dénudés. Ils ont des chorégraphies qui poussent. Bizarre. Aujourd'hui. Et pourtant, le blanc lui-même, il a gardé sa culture. Il y a les opéras. Vous allez voir les gens très bellement habillés. Ils ne font même pas de bruit. Les chanteurs d'opéra chantent. Après, chacun repart chez lui, il est tranquille, il a compris sa culture. Mais nous, désormais, c'est... Vous voyez les gens, mais on tue l'Afrique. Merci beaucoup, Isaac. Nous, on est fatigué de ça. Merci beaucoup, Isaac. Madame Naya, allez-y. Oula, après ça va être compliqué. Hein. Madame Naya, faudrait pas descendre, Erlito. Jauge. Non, moi en fait, je dirais que... Non, Erlito. Vouloir ou pas? Non, tu as piqué là. J'ai dit tu jauges. Madame Naya. D'accord, alors... Pourriez-vous reprendre une question pour me remettre dans le fil du chemin? Parce qu'il y a eu tellement de sujets. Tu es perdu, d'accord. Est-ce que cela ne serait pas à cause de vous que vos familles arrivent au point de vous arnaquer parce que vous leur donnez l'apparence de vivre dans le luxe? En réalité, vous galérez. Alors, il y a plusieurs sujets pour ma part. C'est-à-dire que pourquoi les gens nous envient? Pourquoi les gens envient les Noirs? Sportivement, par notre corpulence, par notre capacité à être, vif sur plusieurs sujets. Hein. Donc, le fait de savoir s'habiller, d'être présent, d'être élégant, il faut dire ce qu'il en est, quand il y a un mariage, on s'habille, on s'apprête, on vend du rêve, ça fait partie de nous. Donc, on ne peut pas se permettre aussi... pour pouvoir cultiver aussi cet engouement, ce respect qu'on arrive à obtenir avec notre apparence, se minimiser et enlever ce côté paillette qui fait partie de nous. Maintenant, expliquer. Donc, c'est-à-dire, je rejoins M. Verdoux, lorsqu'on a fait mon premier voyage en Afrique, j'avais cette appréhension de savoir est-ce qu'on allait pouvoir assuré financièrement pour tout le monde. Mais pas parce que je ne voulais pas donner, parce qu'il faut avoir cette capacité de donner à chaque fois qu'on nous... Juste entre parenthèses, est-ce que le voyage en Afrique coûte cher? Très cher. Pourquoi? Parce que déjà les compagnies font en sorte que pour aller en Afrique, vous êtes dans l'obligation de payer une certaine prestation. Il n'y a pas de baisse de prix de billet, il n'y a pas de basse saison. Donc les colons ont fait en sorte que lorsque vous venez en France, par exemple, peu importe le pays, pour repartir chez vous, donc, ça a un coût. C'est de l'arnaque? C'est de l'arnaque. Et pourtant, c'est pas de l'arnaque africaine. D'accord. Papa Berger, allez-y. Prenez la parole. Je réponds d'abord à madame. Ah. Mais bibliquement. Laquelle dame? Parce qu'elles sont deux. L'autre. La verte en noir? Ah, d'accord, ok. Allez-y. Elle a parlé de son voyage et de sa prestation au Congo dans une émission et tout ça. D'accord. Alors, la Bible nous dit « Tout conseiller donne des conseils, mais il en est qui cherchent leur intérêt. Méfie-toi du donneur des conseils, demande-toi d'abord de quoi il a besoin, car il donne des conseils dans son propre intérêt, des craintes qu'il ne jette sont devenues sur toi. » Je limite là. Développer. Elle avait de bonnes intentions. Comme ces gens-là sont des fainéants, ils ne veulent rien faire, il va te dire les champs, c'est quoi? Pourquoi je vais aller faire des plantations? Ça, c'est un métier qui n'est pas le mien. Mon métier, c'est d'escroquer, de voler et d'être assisté du matin au soir. Ça, c'est son métier. C'est devenu un métier. Deuxièmement, je parlais à Raya, qui vient de parler de son voyage en Afrique. Vous savez, la pauvreté
a changé beaucoup de choses en Afrique. En Afrique, à l'époque, on avait 3 repas. Le matin, midi et soir. Après, ça devient 2 repas. On appelait ça 2 gonds. Et après, une fois, la journée. Et après, tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Voilà déjà la pauvreté, comment ça pousse les gens à devenir des menteurs. Et quand on devient menteur, on est obligé de faire quoi? D'aller voler. D'aller voler. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Et je vais vous donner un exemple. Ça dépend d'une éducation à l'autre. Je réponds à ma petite qui est à côté. Rufine. L'éducation qu'on a, ça dépend d'une famille à l'autre. Moi, j'ai éduqué la mienne. Malgré que je suis en Europe. Ça fait des années, depuis 1977, je suis en Europe. J'ai pris l'avion. J'arrive, j'appelle mon grand frère. J'ai préparé les quittances de loyer, les quittances EDF et tout ça. J'ai dit à mon frère, assis-toi un peu. Depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais vu, toi tu fais un mandat pour moi. Mais c'est moi qui fais toujours le mandat pour venir. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Et aujourd'hui, je vais t'expliquer une chose. Regarde combien je paye les loyers. Voilà comment je paye les DEF. Voilà mes factures. Montre-moi tes factures à toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, si je ne te donne pas, ne pense pas à autre chose. Parce que vous avez l'habitude d'aller chercher la sorcellerie pour faire maltraiter les autres. Ça, est-ce que ça, c'est le blanc qui nous a dit de faire ça? Non. La Bible, tu peux accepter ou pas, mais il y a des paroles qui sont vraies que nous pouvons faire sans penser à un blanc. Parce que c'est toi qui l'interprètes. Il y a pas mal de gens qui interprètent très mal la Bible et qui font maintenant arnaquer. L'arnaque, c'est dans tous les domaines. Hein? C'est dans tous les domaines. Mais c'est ce que nous vivons en Afrique, c'est pire. C'est pire. Deuxième exemple. Ta tante. J'ai eu une dame qui est partie en vacances. Elle arrive, alors elle voulait manger quelque chose. Elle demande combien ça coûte. L'enfant qui était à côté lui a dit le vrai prix. Et quand l'enfant est parti, la tante à la femme lui dit, mais oh, elle appelle l'enfant. Mais tu es con. Mais il fallait mentir. Dire le triple de ses prix. Voyez comment les gens sont devenus. Quelque chose qui coûte 1 euro, on va te dire 5 euros. Voilà là la faiblesse que nous avons. Parce que tu as la famille qui pense toujours que tu deviens quoi? Joseph? Joseph de la famille? Mais tu le feras combien de temps? Est-ce que tu as déjà vu des gens dormir dehors à la gare du Nord? J'ai déjà vu ça. Dans les métiers, de s'occuper des sans-papiers, j'ai vu des gens dormir dehors à la gare du Nord, à la gare de l'Est. Mais ces gens-là sont nos frères, nos sœurs. Est-ce que dans sa maison en Afrique, ils savent ça qu'ils dorment dehors? Si chacun de nous pouvait instruire sa famille pour dire, vous pensez que je nage sur l'eau, je crois peut-être on trouvera pas toutes les solutions, mais trouver quand même quelque chose. Est-ce qu'on pouvait, parce que vous avez posé la question de savoir comment on fait, est-ce qu'on a pensé, un jour, j'ai dit à mon grand frère, écoute, le nombre que vous avez, je vais vous instaurer des salaires. Et j'ai mis un salaire à chacun. C'est facile, hein? Mon grand frère me dit, est-ce que nous sommes des bons pour nous donner des salaires comme ça? Je dis, ah, c'est ce que j'attendais. À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts. Personne ne m'appelle et je ne pense plus à vous. Merci beaucoup, papa. J'ai fait ça pendant 5 ans. Merci beaucoup. Gaylor. Gaylor, Ça, c'est de la fidélité. J'arrive. Je sentais. Ah bon? Ah oui. Je sentais que Gaylor attendait. Gaylor. Il ne faut pas abandonner sa famille. Gaylor,
Ok, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Franchement, vous avez tout à fait raison. Le micro, s'il te plaît, Guédard. Le pasteur, vous avez dit quelque chose qui est vraiment super important. En fait, en réalité, c'est l'image qu'on doit donner aussi, c'est le message qu'on doit donner. Nous, la diaspora, qui est, en réalité, on ne peut pas jouer toujours Alice au pays des merveilles. Non. Parce qu'en réalité, on galère aussi ici, on souffre aussi. Si tu regardes en réalité, on galère aussi. Il faut montrer, il faut donner le message qui est là-bas, ça souffre, là-bas, ça galère. Moi, je veux donner un exemple. Je suis allé plusieurs fois au Congo, mais parmi mes premiers voyages, j'avais cet esprit-là. Je dois m'habiller, je dois me montrer, voilà quoi. Donc tout était luxe, tout était bien et tout. Mais en réalité, c'est moi qui galérais, c'est moi qui souffrais. Mais en fait, le deuxième voyage, troisième voyage, mon message commence à être changé. Je commence à changer mon message. Qui est, voilà, ce petit basket que vous voyez Ferragamo, ça coûte autant. Je ne peux pas vous le donner parce que je vous l'ai laissé une fois. Vous l'avez voilà, négligé et tout. Vous ne connaissez pas la valeur et tout. Donc cette fois-ci, ça coûte super cher. Donc je galère pour en avoir. Je préfère que voilà, vous travaillez aussi, donc vous cherchez de votre côté comment l'acheter. Donc c'est un peu ça, c'est le message qu'on doit transmettre. C'est le message qui doit être changé. Parce que jusqu'à présent, le message n'est pas encore changé. Même les gens qui sont riches, qui sont bien au Congo, je connais, mais dès que tu arrives, ils sautent sur toi. Ils sont 10 fois riches que toi. Et pourquoi? C'est le message, parce que c'est la culture, c'est le message. C'est le message que nous... Non, même c'est pas le mot vocabulaire, c'est le message que nous on donne. Non. Je veux dire que... Ouais. Excusez-moi. Je veux dire que quand tu arrives... Allô, oui. Je veux dire que quand tu arrives au Congo, c'est-à-dire que des personnes riches te sautent dessus parce que tu viens d'Europe. Oui. Tu viens de l'Europe parce que le message que moi je donne, moi je suis plus riche que vous. Voilà. Mais moi, je voudrais rebondir sur ça. L'image que tu donnais. L'image qu'on donnait. L'image que des fois la diaspora donne aussi. Même quelqu'un, un ministre. Ah non, moi je suis un ministre. Moi je porte un ceinture Ferra qui coûte 500 balles. Et toi tu as un ceinture Ferra faux qui coûte $220 en Chine. Donc voilà. Et le ministre, quand il te voit, il saute sur toi. Voilà, donne-le-moi. Quel message qu'on donne? Bien sûr, même les gens riches, hein, ils sont comme ça. Oui, après, il y a aussi ce besoin, c'est ce qu'on a vécu, ce besoin lorsqu'on vient de France, d'être, par exemple, nous sportifs, les gens nous appelaient juste pour qu'on soit à côté d'eux, pour montrer, puisque la mode, en ce moment, c'est d'avoir un coach à ses côtés, d'avoir quelqu'un de sculpté, donc de bien habillé, sculpté, qui vient de France. Mais par rapport à l'association qu'on a mis en place ces actions, on a par exemple découvert des adolescents, puisque dans mon voyage au Congo, je vais rebondir sur plusieurs sujets. C'est vrai que les gens ont cette habitude de rester au même endroit. Et moi, les endroits, si je devais investir au Congo qui m'intéresseraient, ça serait Bella. J'ai été amoureuse de Bella, et des gens au Congo n'ont pas été à Bella, ne connaissent pas Bella. C'est-à-dire qu'une personne, et souvent c'est le cas, hein, souvent les personnes qui n'ont pas ce pays d'origine voyagent plus que la personne qui est elle-même du pays. Eh bien voilà la promo de Bella, donc au Congo-Brazzaville, je pense. Voilà. Kasi kopimelanga Yesu te botolanga imongo mituka kasi kondima te nzela nyonso epesaka lobiko te. Pekisanga nyonso kasi koboisanga Yesu te botolanga imongo mituka kasi kondima te tushemana navo kasi romepesaka lobiko te yakona
Yesu